Lenny Yoro a signé officiellement à Manchester United et Ugarte est proche d'un départ du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Et oui, je suis de retour. Vidéo mercato aujourd'hui, on va parler de deux sujets très intéressants. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas tourné et qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, petite vidéo sur deux sujets que je trouve très intéressants et qui en plus du coup relient on va dire un petit peu le PSG et en même temps Manchester United parce que les deux joueurs sont amenés, enfin Lenny Yoro a déjà signé à United et Ugarte est proche de quitter le PSG et rejoindre Manchester United, et comme Lenny Yoro était ciblé par le PSG et qu'Ugarte appartient au PSG, tu vois, ça fait vraiment un sujet je trouve qui se rallie bien. Donc on va faire les deux dans cette vidéo. D'abord parler de Lenny Yoro. Choix personnellement que je trouve très surprenant, on va en parler, même voire inattendu. Franchement, il y a quelques semaines, on va dire, quand on a commencé à voir un petit peu le nom United popper, à aucun moment je m'étais dit que Lenny Yoro allait signer à United. Je le voyais soit aller au Real, soit à la limite au PSG, même si on sentait que le dossier était compliqué, soit rester à Lille. Franchement, je pense, dans ma tête, je pensais vraiment qu'il y avait plus de chances qu'il reste à Lille qu'il signe à United. Au final, c'est son choix. Et on va parler un petit peu du cas Ugarte qui est proche d'un départ. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Là en plus on sort d'une petite pause de 2 semaines. Donc n'hésitez pas à bombarder de likes et tout. Ça fait plaisir pour relancer un petit peu tout ça. Et puis on va pouvoir y aller directement. On perd pas les bonnes habitudes. Je pense que pour le moment, on est encore dans les tons. Donc, Lenny Yoro est un joueur de Manchester United, 62 millions d'euros plus 8 millions de bonus. 8 millions qui, de ce que j'ai compris, sont pas hyper durs à atteindre. Donc, grosso modo, on peut dire 70 millions. Donc, très cher, très très cher. Et c'est, je pense, aussi l'une des raisons du départ de Lenny Yoro. Du coup, il devient le défenseur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 à être transféré. Franchement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt en intro, choix hyper surprenant et histoire à rebondissement et très bizarre. Parce que, mine de rien, si on rappelle un petit peu la story de Lenny Yoro, bon voilà, joueur avec les qualités qu'on lui connaît, très très gros défenseur central avec vraiment une marge de progression assez impressionnante qui déjà dans les stats rivalise, tu vois, dans les statistiques avancées, il rivalise avec certains plus grands, même dans l'impression visuelle. Moi, franchement, c'est quelqu'un qui je trouve c'est très très bien révélé cette année. Il avait déjà commencé à jouer l'année dernière, mais cette année, les matchs qu'on a vus, on a vu quand même de très très belles choses. Même s'il y a encore il y a encore des erreurs, il y a encore des trucs à peaufiner. Ça reste un défenseur de 18 ans, et puis ça reste un potentiel, tu vois. Maintenant, de ce que tu vois à l'heure actuelle, tu sens que le gars a du talent, et ça c'est indéniable. Donc pour résumer par rapport à l'histoire, dans un premier temps, il était annoncé au PSG. On se rappelle même l'hiver dernier qu'il y avait des fortes rumeurs Lenny Yoro PSG lors du mercato hivernal. Au final, ça s'était pas fait. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt en colère que ça s'était pas fait parce que bah, tout le monde était en train de se rendre compte du potentiel de Lenny Yoro, et dans la commu PSG, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur que du coup on le rate cet été. Au final, on l'a raté, donc mine de rien, peut-être que le boucler l'hiver dernier, c'était le plan à faire. Malheureusement, Lille demandait beaucoup, demandait le prix auquel il est parti cet été, et le PSG ne voulait pas mettre cette somme-là, en tout cas l'hiver dernier, ou peut-être ne pouvait pas. On n'a pas vraiment les infos par rapport à ça. Et puis ensuite, du coup, le PSG a continué de suivre le dossier. On est arrivé à cet été où au début le PSG était, on va dire, en pole position, et puis il y a le Real Madrid qui est arrivé et le joueur a pris la décision de prioriser le Real Madrid. Donc du côté du PSG, on a arrêté la piste, on a proposé une offre, voilà, ça ne s'est pas fait. Et de toute façon, dans l'entourage du joueur, et même le joueur lui-même arrêtait pas de dire que le Real Madrid c'était son choix numéro 1 et qu'il voulait le Real Madrid à tous les coups. Sauf que le Real Madrid, de ce qu'on a compris, a proposé 20 millions, donc ce qui était bien trop loin par rapport à ce que demandait, Lille. Et comme le joueur était à 1 an de la fin de son contrat, le Real Madrid, dans leurs habitudes qui sont celles-là, c'est leur stratégie qu'ils font de plus en plus, qui d'ailleurs est illégale. Factuellement, c'est une règle, c'est illégal, mais bon, le Real Madrid a le droit de le faire, apparemment, l'UEFA s'en fout. C'est-à-dire, ça fait quand même pas mal de joueurs où le Real leur demande de ne pas prolonger. Je tiens à rappeler que ça, normalement, c'est illégal. Normalement, tu as le droit de discuter avec un joueur et de discuter d'une fin de contrat à 6 mois de la fin de son contrat. Quand tu discutes avec un joueur 1 an avant, 2 ans avant, et que tu lui dis bon on va essayer de te signer, mais si jamais le club veut pas te lâcher, et nous tu prolonges pas et on va te prendre libre, c'est illégal. Mais bon,
comme c'est le Real Madrid, personne dit rien, tout le monde ferme les yeux. Enfin bref, après là je cite le Real Madrid parce que ces derniers temps ils le font beaucoup, mais c'est quelque chose qui, enfin ce sont des choses qui sont faites par beaucoup de grands clubs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est beaucoup le Real Madrid qui utilise cette stratégie-là et surtout envers de gros joueurs. Tu vois, ils ont chopé Alaba, Mbappé, ils vont peut-être choper Alphonso Davies, ils ont voulu choper les Euro comme ça. Ça se trouve Trent Alexander-Arnold aussi, ça en parle. Donc c'est vraiment la stratégie que Florentino Pérez a décidé de prendre. Bon bah voilà, après c'est son choix, normalement bon c'est illégal, et puis même pour l'économie du foot, choper tous les joueurs gratuitement, je sais pas si c'est forcément le truc qui a le mieux, hein, claquer des 70 millions au Brésil, mais quand c'est un joueur européen on veut pas mettre un sou. Enfin bref, c'est un dossier un peu plus global. Pour revenir à Lenny Euro, et du coup le Real proposait 20 millions, donc Lille a dit non c'est mort, donc le Real a dit à Lenny Euro de ne pas prolonger, ce qui a fait que Lille a dit ah tu veux pas prolonger, tu veux pas partir, et bah tu vas passer une année au placard, et du coup Lenny Euro a été un petit peu dans l'obligation de trouver un point de chute, sauf que le PSG avait fermé le dossier, et finalement il restait plus que Manchester United, parce que le Real ne voulait pas proposer, ne voulait pas s'aligner par rapport aux demandes lilloises, et le PSG avait fermé, a décidé de passer à autre chose, a abandonné le dossier, donc il restait plus que Manchester United, et c'est pour ça que Lenny Euro atterrit à Manchester United. Maintenant que je vous ai fait un petit peu tout le résumé de cette histoire, qu'est-ce que je pense de ce transfert? Donc Lenny Euro quitte le LOSC, signe à Manchester United, montant du transfert 62 millions pour monter jusqu'à 70. Donc est-ce qu'il a fait le bon choix en signant à Manchester United? Honnêtement, je sais pas. Je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, je suis très perplexe. Alors bon, le truc positif entre guillemets, c'est qu'il sera sûrement titulaire, indiscutable même, parce qu'à l'heure actuelle à United, comme Varane est parti, t'as Martinez quoi, et puis après tout de suite tu perds en qualité, à part si United décide de recruter d'autres centraux. Donc dans tous les cas il sera titulaire. Après au PSG il l'aurait été aussi je pense. Donc franchement United c'est quand même à l'heure actuelle un projet très très bancal, surtout quand t'es un jeune joueur. Après, s'il arrive à se révéler et vraiment à prouver du côté d'United, ça montrera que déjà mentalement et même en termes de niveau, il est prêt. Mais franchement, à l'heure actuelle, moi je suis un jeune joueur qui a envie de me développer dans on va dire, un grand club européen. Je vais pas à United. Je te dis la vérité, je vais pas à United. Surtout que sur les dernières années, la plupart des cracks compris United, tu vois, les Sancho, il y en a plein d'autres, des joueurs, on va dire, qui avaient du potentiel qu'ils ont pris sur les dernières années. La plupart, ils n'ont pas franchement réussi. C'est très très rare. Après, bon là, il y a Kobe Mainoo, mais c'est un mec du centre, donc c'est différent. Mais tu vois, les Sancho, les Amad Diallo, les trucs comme ça, même le petit latéral là qu'ils avaient pris, Malacia, qu'on n'en entend plus parler. Tu vois, ces dernières années, United, à des moments, ils ont quand même pris des petits joueurs, on va dire, un peu jeunes, qui avaient du potentiel, qui des fois, ils ont mis beaucoup d'argent, même un peu plus, il y a un peu plus longtemps, mais un Van de Beek. Et ça a jamais ça a jamais vraiment fonctionné. Donc à suivre. Mais pour l'instant, je suis très perplexe sur ce choix. Et je pense que c'était pas le meilleur choix à faire. Mais bon, il avait entre guillemets que cette solution-là, malheureusement pour lui. Manchester United avance pour recruter Manuel Ugarte. Cela pourrait permettre au PSG d'investir davantage pour Joao Neves. Et même déjà à l'heure actuelle, il y a un accord contractuel conclu entre Manuel Ugarte et Manchester United. Les discussions avec le PSG se poursuivent désormais pour trouver un accord. Alors Ugarte, on va faire rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais Ugarte c'est une histoire très compliquée et franchement c'est un dossier très très dur à, on va dire, à juger, parce qu'en fait le joueur déjà l'année dernière, moi j'étais pas pour son arrivée, et surtout à ce prix là. Pour moi il y avait beaucoup trop de limites, il y avait beaucoup trop de voyants qui faisaient que ça puait le flop quand même au PSG. Ce style de profil là au PSG, c'est très très rare que ça fonctionne depuis l'ère QSI en tout cas. Les styles un peu, voilà, il a un style un peu à la Herrera, à la Ganagay qu'on a eu sur les dernières années. C'est des styles où à chaque fois il faut un ou deux matchs où on voit de la grinta et tout, on se dit ah ça y est on a trouvé notre récupérateur, et au final notre Matuidi, parce qu'il y a Matuidi qui a fonctionné, mais après généralement ça fonctionne jamais, parce que voilà c'est quand même très limité. Et Ugarte avait ce profil là, il a fait des premiers mois exceptionnels. Le problème c'est que le reste de sa saison a été très compliqué, il a eu vraiment une baisse de régime stratosphérique. On va pas se mentir que c'est un joueur qui correspond pas du tout à ce que demande Luis Enrique, ne correspond pas du tout à l'ADN. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas forcément envie de le voir partir. Moi franchement, j'aimerais le voir une saison 2, lui donner une année 2 au PSG pour vraiment juger.
Maintenant, si United vient et met la somme que le PSG a investi sur lui, c'est-à-dire 60 millions, et du coup le PSG entre guillemets n'aurait rien perdu sur lui, je suis pas contre un départ. Mais si United vient et nous propose 30 par exemple, je sais pas si je lâche Ugarte. Honnêtement, moi personnellement, après il faut faire de la place au milieu si tu veux recruter les Doué, les Neves et tout. Mais à l'heure actuelle, je pars quand même plus dans l'optique où moi j'aimerais le voir une année 2. Même si je sais que c'est pas le profil idéal par rapport à Luis Enrique, que cette saison bah, ça a été compliqué, j'aimerais le voir une année 2. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.